Bonjour, donc petite capsule pour les explications du calcul, la prévision des encaissements et des décaissements. Donc ici, je suis dans le devoir numéro 3 à la page 22, puis je vais vous expliquer comment faire l'exercice. Donc, on voit ici les cases vides, donc je vais les calculer avec vous. Donc, vente au comptant, on est dans le mois de septembre. Donc, pour calculer les ventes au comptant, c'est 70% ici du chiffre d'affaires incluant les taxes. Donc, ici, je vais aller chercher ce montant-là fois 70%. Donc, je vais juste aller chercher les montants. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les calculer. Et voilà. Donc, ici, si je vais faire le calcul, ça me donne 61 167. Ensuite, recouvrement des comptes dus depuis 1 à 30 jours, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher, dans le fond, les chiffres d'affaires des mois précédents. Vous les avez à l'autre page, ils sont juste ici. Donc, je vais aller faire le calcul de l'autre côté. Pour le recouvrement des comptes dus, on va aller chercher le montant sur l'autre page et on va faire fois 25%. Ici, pour les 31 à 60 jours, on vient chercher le montant antérieur et on le multiplie fois 3%, ce qui donne 17 882 ici et 2274 juste ici. Donc, et voilà. Ensuite de ça, on vient faire le total qui donne 133 628 $. C'est la prévision pour les encaissements. Maintenant, pour la prévision des décaissements, vous êtes chanceux, là, on vous a déjà tout fait les calculs. Il reste juste un petit manque ici pour le remboursement d'emprunt et intérêts. Rien ne vous empêche, par contre, de calculer, voir si ça fonctionne, là. Si vous voulez vous pratiquer, faire vos calculs, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pour le remboursement d'emprunt et intérêts, si vous allez à la page 22, vous avez en haut ici votre montant d'emprunt et vous avez les conditions de paiement. Donc, pour septembre, on va aller calculer le 10 500 fois notre 20% qui est indiqué juste ici. Ce qui va nous donner un montant de 2100 $. Et à ce moment-là, 87 991 est le total pour les sorties de fonds. Donc, et voilà, j'espère que ça vous a éclairci. Si on continue, en fait, c'est seulement que de reporter les informations qu'on vient de faire, les retranscrire ici correctement avec le solde, tout ici nos rentrées de fonds avec notre total, nos sorties de fonds avec notre total, notre encaisse au 30 septembre. Et ça ici, il ne faut pas oublier que c'est notre encaisse au 31 août. Et ensuite, notre solde minimal, c'est une information qui est fournie également, ce qui va vous donner votre argent disponible à des fins discrétionnaires cumulées juste ici. Et voilà, bonne journée!